cas, c'est un pasteur, c'est aussi un enseignant. Je vous dis, c'est un enseignant. Il est directeur de l'Institut Impact International. Alors, il est le premier orateur qui va nous parler autour de ce thème, bâtissons dans l'inclusion. Bâtissons dans l'inclusion, c'est-à-dire nous devons bâtir en tenant compte des différentes réalités ethnoculturelles. En Christ, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. En Christ, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. En Christ, il n'y a pas de Québécois, il n'y a pas d'étrangers. Nous devons bâtir ensemble. Pasteur Rigo Saint-Amand. Frères et sœurs, bien-aimés et amis qui nous écoutez, ou vous qui êtes avec nous ici, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est vraiment un grand privilège pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi vous sur l'invitation du réseau par le biais de notre frère pasteur Doréus pour ce moment de célébration concernant autour de la réforme. C'est vraiment un grand privilège et je suis reconnaissant pour ce privilège que le Seigneur m'accorde d'être avec vous ce soir. Bâtissons, levons-nous et bâtissons. En pensant à ce thème, je réfléchissais sur ma fille qui est dans un programme international et depuis au début de l'année scolaire, ils ont commencé à faire des préparatifs pour un voyage à l'international. Ils doivent réaliser des projets. Parmi les projets, il y a des projets de construction dans la communauté, là où ils vont. Et un projet en particulier, c'est construction de maisons pour les personnes qui n'ont pas de moyens. Et ça me fait penser davantage que c'est un projet de construire un bâtiment, une maison matérielle. Et ça m'a amené à penser, quand nous avons ce thème, levons-nous et bâtissons, sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Le sous-thème sur lequel j'interviens, c'est bâtissons le royaume de Dieu dans l'inclusion. Bâtissons le royaume de Dieu dans l'inclusion. Dans Néhémie 2, le verset 18, nous lisons « Levons-nous et bâtissons ». Cet appel nous invite à prendre part à la construction d'un royaume de Dieu inclusif basé sur la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cette conférence va aborder particulièrement 3 dimensions de ce processus de construction. D'abord, quoi faire? Deuxièmement, quoi bâtir? Et troisièmement, comment bâtir? Nous allons explorer comment l'inclusivité, l'unité dans la diversité et les fondements spirituels solides nous guident dans cette grande mission de bâtir le royaume de Dieu. Quoi faire? Ma réponse est que nous devons bâtir. Bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est édifier sur des fondements solides. Bâtir, c'est fonder. Bâtir, c'est rebâtir aussi dans le contexte biblique. Bâtir, c'est établir sur des bases solides. Bâtir, c'est assurer aussi une suite. Bâtir au temps de Néhémie, c'est rebâtir la muraille de Jérusalem qui était en ruine. Aujourd'hui, bâtir, selon la vision de Néhémie, consiste à s'engager activement
dans la construction du royaume de Dieu dans nos quartiers à Montréal, au Québec, au Canada et dans le monde entier. C'est ça, bâtir aujourd'hui. Mais comment comprendre cette tâche dans notre contexte spirituel? L'opportunité offerte par Dieu, comme dans le cas de Néhémie, est de bâtir un royaume basé sur des bases solides. Certainement, vous convenez avec moi, si on veut bâtir une grande bâtisse, il faut aller creuser dans la fondation. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, ce soir, à bâtir sur des fondements solides. Fondements solides sur la parole de Dieu. Fondements solides sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir. C'est bâtir sur son œuvre salvatrice et sur les enseignements de sa parole. En 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, Paul nous rappelle que nul autre fondement ne peut être posé que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le royaume ne peut être bâti sur des doctrines éphémères ou encore des compromis culturels ou doctrinaux. Nous devons choisir de bâtir sur Christ et sur Christ seul. La solution réside dans la vigilance. Oui, dans la vigilance sur le comment et avec quoi nous bâtissons le royaume de Dieu. Paul souligne dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à verset 12, que certains bâtissent avec de l'or, avec du foin, d'autres avec du bois. Ce symboliste nous rappelle que notre œuvre doit être de qualité. Oui, nous devons nous rappeler ça, que nous devons construire avec des matériaux de qualité. Notre œuvre doit être faite avec des matériaux durables, dont la foi, l'amour, l'obéissance, le sacrifice de Christ, l'évangile, les enseignements de la parole de Dieu. Lorsque nous bâtissons de cette manière, selon ces principes, nous participons à un projet divin qui nous apporte la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous ressentons la joie de travailler pour un royaume éternel dont les fruits sont spirituels et non matériels. Non seulement nous devons savoir quoi faire, c'est-à-dire de bâtir, mais aussi nous devons savoir quoi bâtir. Quoi bâtir? La réponse, c'est que nous devons bâtir le royaume de Dieu. Pour bien bâtir, il faut savoir ce que nous construisons. Quel est ce royaume dont il est question ici? Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle centrée sur la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 14, le verset 17. La Bible nous dit, en Romains 14, verset 13 à 17, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé,
tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Le verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Le verset 17 nous livre une grande vérité, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas ici de la construction d'un royaume matériel. D'ailleurs, au temps de Jésus, on pensait que Jésus était venu pour établir un royaume politique terrestre. Mais il s'agit ici d'un royaume spirituel. Il ne s'agit pas d'un royaume ou encore d'une prospérité matérielle, d'un royaume terrestre centré sur le manger et le boire, mais sur la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cette distinction est cruciale, essentielle, pour comprendre le sens de ce royaume que nous devons construire. Nous devons comprendre que nous ne travaillons pas pour un royaume qui valorise seulement la réussite matérielle, la prospérité ou le plaisir charnel terrestre. Ce que nous cherchons, c'est un royaume où la justice divine règne, la paix est partagée et où la joie en Christ surpasse toute autre source de satisfaction dans ce monde. Et si, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui nous écoutez, ce soir, nous sommes appelés à orienter tous nos efforts, non pas vers les gains sordides dans la construction de ce royaume ou des gains matériels, mais vers la croissance spirituelle et le témoignage de l'amour de Christ au monde. Nous bâtissons un royaume où la justice sociale est promue, où la paix entre frères et sœurs est encouragée et où la joie du salut éclate dans chaque cœur. Non seulement nous devons savoir quoi bâtir, quoi faire, mais aussi nous devons savoir comment bâtir. Comment bâtir? Nous devons bâtir dans l'inclusion. Construire un royaume inclusif pour Dieu dans l'inclusion, c'est bâtir des ponts entre les cultures. C'est bâtir des ponts entre les groupes. C'est bâtir des ponts entre les classes sociales. C'est bâtir des ponts entre les ethnies. C'est bâtir des ponts entre les races, non seulement d'ici, mais aussi d'ailleurs. C'est ça, bâtir dans l'inclusion, c'est bâtir dans l'interculturalité. Nous devons bâtir un royaume inclusif de manière interculturelle. Bâtir un royaume inclusif est essentiel car Dieu appelle à l'unité et non à la division. Mais comment pouvons-nous comprendre l'inclusion dans le contexte biblique? Le mot inclusion, certainement, on ne le retrouve pas dans la Bible. Mais le mot inclusion renvoie à l'unité dans la diversité, cet enseignement que nous trouvons dans la Bible. Dans Galates chapitre 3, le verset 28, le grand apôtre, l'apôtre Paul nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, mais car tous vous êtes un en Christ.
Vous êtes un en Christ. Ce passage nous interpelle à construire un royaume de Dieu sur la base de l'interculturalité. Ce passage nous interpelle à bâtir un royaume non seulement interculturel, mais un royaume interracial, un royaume intergenre. J'en profite pour vous dire que ce royaume est non binaire. Il n'y a plus d'hommes, plus de femmes. Nous sommes un en Christ. Il y a place pour tout le monde dans ce royaume. Que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez noir, que vous soyez gris, que vous soyez vert, il y a place pour tout le monde dans ce royaume, le royaume de Dieu. Cette inclusion dépasse les barrières culturelles, ethniques et religieuses. Tout comme l'apôtre Pierre, qui se comportait en juif avec les juifs et en païen avec les païens. Ceci illustre ainsi l'adaptabilité nécessaire pour bâtir des ponts entre les différents groupes afin de gagner le plus grand nombre à Christ. C'est ça notre objectif, c'est gagner les âmes perdues. Les âmes n'ont pas de couleur, les âmes n'ont pas de race, les hommes n'ont pas de groupe, les âmes n'ont pas de sexe. Les âmes, il faut les gagner pour Christ. En revanche, la division, le syncrétisme, la conformité au siècle présent n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Nous ne devons pas confondre l'inclusion avec l'intégration confuse et sans fondement biblique et doctrinal. Il ne s'agit pas de mélanger toutes les croyances ou de s'adapter au monde à un tel point que l'on perd son identité chrétienne. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'inclusion dans le royaume de Dieu signifie créer des espaces interculturels, des espaces interraciaux, des espaces intergenres. Créer des ponts pour que tous ensemble nous puissions mettre la main à la pâte pour construire le royaume de Dieu, pour l'édifier sur des bases solides. Oui, nous devons construire le royaume de Dieu en créant des espaces où chaque croyant, lavé par le sang de Christ, quelle que soit sa race, quelle que soit sa place dans la société, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, peut trouver sa place et découvrir sa mission, son mandat pour construire le royaume de Dieu. C'est une inclusion qui respecte la diversité culturelle, tout en maintenant la pureté de l'évangile. C'est Christ qui nous a donné cette vérité concernant l'unité spirituelle de son corps et non les compromis de doctrine. Quand il nous dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons l'autorité pour construire le royaume de Dieu sur terre. Son esprit vit en nous,
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit que nous allons continuer à bâtir, pierre par pierre, bloc par bloc, brique par brique, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un projet divin fondé sur Christ, construit avec des matériaux spirituels durables et inclusifs. En tant qu'ouvriers, nous sommes appelés à bâtir sur des bases solides, avec vigilance, dans l'unité et dans l'amour. Ne méprisons pas les faibles commencements, comme nous dit la parole selon Zacharie, chapitre 4, verset 10. Car le royaume ne consiste pas en apparence extérieure, mais en la puissance du Saint-Esprit qui transforme les vies pour la gloire de Dieu. En terminant, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à cette question. À quoi ressemble la construction du royaume de Dieu dans votre entourage multiculturel? Nous vivons à Montréal, où c'est la multiculturalité, ou l'interculturalité. À quoi ressemble la construction du royaume de Dieu dans votre vie de chaque jour? Est-ce comme dans l'entourage de ma grand-mère quand elle était vivante? Moi, j'ai grandi dans une famille traditionnellement baptiste, fondamentaliste. Ma grand-mère, avec elle, certainement aujourd'hui, elle est au ciel, mais quand je grandissais, je n'avais pas même le droit de porter des bijoux. Je n'avais pas même le droit de frapper les mains pour adorer Dieu. À son église, il n'y avait pas de batterie, seulement le piano et une tonalité monotone. C'était ce contexte-là. Elle n'était pas aussi ouverte à d'autres rythmes d'adoration. Et pourtant, dans la Bible, il est dit d'adorer, louer le Seigneur avec les cymbales sonores. Oui, elle est sauvée. Je n'ai aucun doute. Aucun doute. Mais son éducation doctrinale, pratique de chaque jour, l'empêchait à jouir les richesses de son salut pour contempler et glorifier le Seigneur. Dans chaque culture, il y a des bons et des mauvais éléments qu'il faut considérer. Notre standard doit être toutefois la Bible, la seule autorité en matière de foi et de salut. Alors que nous construisons le royaume, un royaume inclusif pour Dieu, je nous exhorte à passer tous nos matériaux de construction au filtre de la parole de Dieu à l'occasion de cette période de réforme. En terminant, je vous invite à contempler avec moi la vision de la composition de ce royaume dont il est question dans la Bible, telle que l'apôtre Paul nous la présente en Apocalypse chapitre 7, le verset 9 à 12, où Paul, en exclamation, en extase, nous dit: après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se prosternèrent devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu
qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 vieillards vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Levons-nous et bâtissons le royaume de Dieu.